Bonsoir à toutes et à tous. L'objet de cette vidéo est de faire un point sur la situation sanitaire à Dinard. Donc, je suis en présence de Georges Ajagaya-Lebeau, le directeur de l'hôpital Gardiner, sur ma droite, et sur ma gauche, donc de Caïs Gervin, qui est le référent du centre de vaccination de Dinard, porté par l'hôpital Gardiner à nouveau. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la situation sanitaire se dégrade à nouveau, malheureusement. Et de ce fait, le préfet a mis en place un arrêté aujourd'hui même, incitant, remettant en place des mesures barrières pour tenter d'atténuer la courbe ascendante de cette cinquième vague. Donc, c'est la mesure qui concerne en particulier le gros changement à Dinard, c'est que le port du masque sera à nouveau obligatoire sur l'ensemble du marché, entre autres. Cela concernera les brocantes. Donc c'est malheureusement encore des efforts qu'il va falloir réaliser. Nous pensions à la sortie de l'été plutôt être sur une sortie de cette crise sanitaire et malheureusement nous voyons que nous ne sommes pas épargnés par cette cinquième vague qui s'est largement diffusée d'abord en dehors de la France sur l'Europe. Donc voilà, donc en tout cas, nous, la commune de Dinard, nous serons vigilants à ce que cet arrêté préfectoral soit bien accepté par la population et je demanderai à ma police municipale de réaliser des contrôles, d'abord, bien sûr, une démarche de pédagogie. Et puis après, s'il le faut, je serai dans l'obligation de verbaliser parce que, bien sûr, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous maintenions une situation sanitaire convenable qui nous permette de passer de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Donc voilà, donc pour cette situation, cet arrêté préfectoral a eu lieu suite au taux d'incidence qui s'est fortement élevé au niveau du département. Donc on a dépassé les 150 en taux d'incidence pour 100 000 habitants. Et également les derniers chiffres que j'avais pu avoir par la communauté de professionnels du territoire de santé nous ramène à un taux de positivité sur la semaine dernière à plus de 12%, donc qui est en forte progression depuis les vacances d'été. Donc je vais maintenant laisser la parole à Caïs Gervin, qui est le responsable donc, du centre de vaccination. Je tiens à remercier d'ailleurs au passage encore à nouveau l'ensemble des acteurs de ce centre de vaccination. Donc d'abord l'hôpital Gardiner qui porte ce centre, donc bien sûr accompagné par la collectivité. C'est un certain nombre d'agents qui participent à ce centre de vaccination depuis des mois déjà. Et puis bien évidemment l'ensemble des praticiens de santé et les secouristes qui, sans eux également, ce centre n'existerait pas. Donc Caïs, qui va pouvoir nous faire un petit historique déjà de la situation depuis l'ouverture du centre de vaccination. Du coup, depuis le 13 octobre, le 13 avril de 2021, date d'ouverture du centre de vaccination, on a effectué 39 839 injections, environ 18 000 premières doses, 18 000 environ deuxième dose et 2500 troisième dose. C'est vrai qu'on a vécu une baisse drastique des demandes en septembre, ce qui nous a valu de fermer 2 jours par semaine le centre de vaccination. Et finalement, depuis un mois, on a une recrudescence de la demande, notamment par rapport à l'allocution présidentielle et évidemment à la montée à la cinquième vague, à la remontée de l'épidémie. Donc face à cette forte demande, on va réaugmenter notre capacité d'injection par semaine. On ne va pas pouvoir faire ça en une semaine. Il y a toute une équipe logistique à remettre en place, des vaccinateurs et des médecins à remobiliser. Je les remercie par ailleurs parce qu'ils sont mobilisables très vite et assez facilement. Mais on a quand même une logistique à remettre en place. Donc d'ici une semaine, 15 jours, on va réouvrir le centre tous les jours de 8h15 à 19h30. Et on va d'abord proposer environ 1300 injections semaine. Et si la demande continue à être forte, on pourra repartir sur une capacité maximale qu'on avait de 2200 semaines. On restera ouvert pendant les vacances de Noël, à partir du 17 décembre, pendant 15 jours. En
faisant une petite baisse au moment des fêtes. Très bien, je me permets d'intervenir en parallèle sur notamment la notion de geste barrière qui faisait partie des éléments largement médiatisés, largement discutés depuis ces derniers mois et qui, on s'en rend compte également, ont tendance à avoir une certaine forme de relâchement. Quand on évoque port du masque obligatoire, ce n'est pas un masque qui est mis le long là, sur le coude avec le nez apparent. Il ne sert pas à grand-chose à ce niveau-là. Donc ça sous-entend aussi un port dans la règle de l'art. Donc éviter, encore une fois, éviter de toucher systématiquement ce masque avec les doigts, le moins de manipuler possible, et aussi continuer à nous laver les mains, à utiliser des solutions hydroalcooliques. Ça fait largement ses preuves. Oui, la vaccination, et je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je vois les effets que cela se traduit sur les formes graves, et tant mieux. Mais pour autant, la circulation du virus est toujours là et de plus en plus présente. Donc, si je rejoins complètement les propos de Monsieur le maire, si nous avons l'espoir de passer le Noël et Nouvel An dans de bonnes conditions, il faut être raisonnable et de nouveau très sérieux. Ça sous-entend se remettre dans ces contraintes qui en sont, mais sans lesquelles on ne s'en sortira pas. Il y a la vaccination, bien évidemment, et ça a fait largement ses preuves, mais il y a aussi et surtout les gestes barrières. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Et je suis convaincu que ce sont nos outils, aussi nos armes. On a parlé souvent de guerre contre cette catastrophe sanitaire. Eh bien, ça fait partie des armes qui sont très accessibles. Ça dépend aussi de chacun de nous. Il faut que de nouveau nous fassions les efforts. Nous avions cru effectivement, là, après cette campagne très large de cet été, pouvoir passer le cap. Ce n'est pas le cas. Les indicateurs, de nouveau, nous affolent et s'affolent. Donc, prudence, responsabilité, et c'est ce que j'évoque aussi à l'ensemble de nos collaborateurs. C'est la seule façon qu'on pourra s'en sortir. Donc, le centre de vaccination, on l'avait évoqué, mais c'est au moins jusqu'au 31 mars 2022, voilà, dans une première intention. Et merci encore à l'équipe de ce centre, à la municipalité, parce que je sais que nous, de ce fait, ce local cette salle polyvalente qui a pour objectif aussi de satisfaire pas mal d'associations, eh bien, c'est aussi une mise entre parenthèses. Bon, je sais que c'est toujours pénible, mais pour l'instant, je crois qu'on fait le bilan qu'on n'a pas trop le choix et qu'il faut continuer à se souder les coudes. Voilà. Merci Georges, merci Caïs. Donc, comme le disait Georges, oui, la situation sanitaire restera notre priorité. Mais en tout cas, la réussite et une sortie ne se fera que collectivement. Donc, je rappelle à tous d'être particulièrement vigilants et rigoureux, comme le dit Georges, sur les gestes barrières, mais aussi pour les établissements recevant du public, sur le bon contrôle des passes sanitaires. J'ai pu observer certains relâchements depuis l'été. Et voilà, dans cette phase ascendante de la 5e vague, il est nécessaire de redoubler d'efforts collectivement pour se sortir une bonne fois et pour toute de cette crise et de cette pandémie. Merci à toutes et à tous.